Nous vivons à une époque où il y a à la fois une résurgence de la pratique religieuse et également une résurgence des violences religieuses. Et donc, beaucoup de personnes font un lien de cause à effet direct. S'il y a plus de violences religieuses, c'est parce qu'il y a plus de religion. Et c'est dans ce cadre-là qu'un texte biblique a attiré mon attention sur la question du rapport entre la foi et la violence. Ce texte, c'est un texte qu'on trouve à peu près au milieu de la Bible, dans le deuxième livre des rois, c'est au milieu de l'histoire d'Israël. Et ce texte, eh bien, c'est un texte où le roi d'Israël envoie des messagers pour demander à des dieux étrangers de savoir s'il va guérir. Et à cause de cela, Élie, le prophète du Dieu d'Israël, lui envoie lui aussi un message en disant « Tu vas mourir parce que tu consultes des dieux étrangers ». Alors très fâché, le roi envoie des messagers pour faire arrêter Élie. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Élie fait descendre le feu du ciel sur la première cohorte qui vient le chercher. Le roi n'est pas impressionné, il envoie une deuxième troupe avec un chef et 50 hommes et bim, pareil, le feu descend du ciel et les dévore. Une troisième troupe revient à la charge et cette fois-ci, le chef de troupe dit à Élie que ma vie soit précieuse à tes yeux ainsi que celle de mes hommes. Et là, gentiment, Élie descend de sa montagne, va avec eux et va retrouver le roi. Alors, ce qu'il faut voir dans un tel texte, eh bien, ce n'est pas forcément ce qu'ont vu les disciples de Jésus. Nous, lorsque nous lisons ce texte, nous sommes interpellés, mais de manière négative. On ne sait pas trop quoi faire avec la violence du prophète à l'égard de ces pauvres hommes, et on se dit mince, pourquoi est-ce que c'est là dans la Bible? Mais apparemment, ce n'était pas du tout la réaction des disciples de Jésus, qui au contraire avaient leur imagination qui était apparemment captivée par cette histoire. On s'en rend compte dans le milieu de l'évangile selon Luc où Jésus décide de monter vers Jérusalem, de là où il est en Galilée, et ça va le faire passer à travers la Samarie, qui était une région qui était hostile aux Juifs de Jérusalem. Et pour cette raison, parce que Jésus monte à Jérusalem, ils refusent d'accueillir Jésus dans leur ville. Et à ce moment-là, deux disciples disent « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu du ciel de descendre pour les détruire ?» Et ce qu'on voit, c'est la réponse de Jésus, c'est qu'il leur reproche d'avoir eu cette réaction, il les réprimande et il leur dit de passer à autre chose, c'est pas pour ça que Jésus est venu. Et donc, ce qu'on voit avec la juxtaposition de ces deux textes, c'est que ce que Élie a fait, eh bien, ce n'est pas quelque chose que les disciples de Jésus, les chrétiens, doivent imiter. Donc, lorsqu'on a ces deux textes, on ne doit pas se poser la question « est-ce que je dois imiter Élie ?» On doit se poser la question « pourquoi, en fait, est-ce que nous ne devons pas imiter Élie ?» Parce qu'il y a des exemples qui sont donnés de l'Ancien Testament pour la vie des chrétiens, et alors pourquoi est-ce que celui-là ne fonctionne pas? D'autant plus, et ça rajoute à la complexité, que l'épître de Jacques, au 5e chapitre, nous donne Élie en exemple. Dans une exhortation à prier les uns pour les autres, il nous donne Élie en exemple et dit Élie était un homme comme nous qui priait et avec foi et sa prière fut exaucée. Et donc la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi d'un côté Élie est un exemple en ce qui concerne la prière alors qu'il ne l'est pas en ce qui concerne la violence? Alors un troisième texte qui utilise exactement le langage de 2 Rois 1 nous est utile pour comprendre un peu mieux cela. C'est le texte de l'Apocalypse au chapitre 20, c'est tout à la fin de la Bible et ça décrit ce qui se passe lorsque les nations se rassemblent à la fin des 1000 ans symboliques dont parle l'Apocalypse 20 et le feu du ciel descend sur les nations réunies à Gog et Magog pour faire la guerre contre Dieu. Et donc, lorsqu'on met à côté ces trois textes, de quoi est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que Élie, en fait, est l'annonciateur, la préfiguration du jugement dernier. Mais que Jésus, lorsqu'il voit ses disciples être animés de l'esprit d'Élie, les réprimande, pas parce que le message de Jésus, c'est qu'il n'y a pas de jugement, mais parce que le message de Jésus, c'est que le jugement est reporté,
qu'aujourd'hui, c'est le temps de la grâce, c'est le temps du salut, et qu'il y a la bonne nouvelle du règne de Dieu par Jésus-Christ, et que c'est encore aujourd'hui le temps de se soumettre à lui pour vivre la vie pour laquelle nous avons été préparés. Et ça veut dire que pour un chrétien, pour un croyant du Nouveau Testament, pour un disciple de Jésus, la violence d'Élie n'est pas possible, parce que le jugement n'est pas la prérogative des chrétiens, il est réservé à Dieu, et la mission du chrétien, bien sûr, c'est d'annoncer le jugement qui vient, mais en attendant, d'annoncer le salut qui est encore possible. Alors, voilà ce que nous devons faire. Nous devons imiter Élie quant à la prière. Nous devons prier pour ceux qui nous persécutent, dit Jésus. Nous devons aimer nos ennemis. Nous devons leur faire du bien. Et ce n'est pas à nous de faire descendre le feu du ciel. Ça arrivera à la fin. Et ce n'est pas notre sort. Nous ne sommes pas les agents du jugement. Nous sommes les messagers de l'Évangile.